Ok. Salam alaikum. Connectez-vous. Dites-moi si vous êtes là. Parce que mon Facebook là, t'es m'envoyé la tournée. Connectez-vous, on va parler vite fait. J'ai combien de temps même là? Il est 21, normalement jusqu'à 17 h, je dois quitter la maison. Voilà. Faites-moi signe si vous êtes là. Les gens ne sont pas bien là. On faisait beaucoup, tiens. Regardez mon faisait beaucoup. On faisait beaucoup, tiens. Ah, Dieu merci. Il y a. C'est pas technique. Ça, c'est quoi ça là? Ouais, ça va. Et toi-même? Mosco Kofi, bonjour. Yombier Bailly. Mon vieux père Raymond, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ça fait 2 jours. Hein. Attends, j'appelle le vieux père là. Est-ce qu'il y a les gars? Parce qu'il y a un vieux père là, Raymond. Si c'est pas ça, si c'est pas mon vieux père là, bon, je suis pas, tu n'es pas mon vieux père. Non. Nous sommes là, mon cher frère. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, les gens, vous savez, dans la vie, là, tu sais, quand il fait jour, là, il fait jour. C'est-à-dire, tu peux te coucher à la maison pour dire non, parce que la fenêtre est fermée, les volets sont encore fermés, tout ça, là, tu te dis dans la tête que non, c'est pas... Ah voilà, c'est pourquoi par exemple, lui son nom là, il y a Raymond dedans. Rodrigueton là, vraiment, ce n'est pas dans son nom. Merci beaucoup Adonis. Tu peux te faire, toi-même là, dans la maison là, tu peux dire non, il ne fait pas jour. Voilà, tu peux, voilà quoi. Parce que, mais tu sais très bien qu'il fait jour. Mais tu vas dire que non, il ne fait pas jour. Ça dit, frère, je suis depuis le Mali. Merci beaucoup, Diarasta Kone. Merci beaucoup. Tu peux dire Koulibaly, bonjour à Mustapha Damene. Tu peux dire dans la maison qu'il ne fait pas jour. Eh, je vais vous dire, hein, il ne faut pas que quelqu'un se blague. Parce que si il dit tromper là, ça veut dire que tu ne sais pas trop, c'est pas trop sûr. Faut pas que quelqu'un va se blaguer pour dire non, Alassane Ouattara, le président Ouattara, j'ai dit depuis après coup de fil du président sur le président Alassane Ouattara, moi je l'appelle président, je ne vais plus l'insulter. Et vous allez voir ce que je vais dire là. C'est pas, il n'aura pas d'injure dedans. Mais c'est le vécu. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est de ça que je vais parler. Voilà, c'est de ça que je vais parler. Et puis ça va faire mal. Merci beaucoup, Moussa Bologo. Ali Diaby, bonjour. Bonjour, Boni Evaris. Il y a une vidéo du président Alassane Ouattara, parce que le monsieur, il est fort. Quand je dis il est fort, c'est pas fort plus que tout le monde. Mais une fois il a la manette, en tout cas, il s'arrange pour rester fort. Le président Alassane Ouattara. Il a dit, il y a, au moment de la nouvelle constitution en 2016 ou 2017, le journaliste lui a posé la question de savoir est-ce que la constitution te permet de te présenter en 2020. Il a dit non. À mon avis, ainsi je ne me trompe pas, il a dit non. Et il a dit, en rigolant quoi, mais pourquoi vous voulez que je parte? Le président Ouattara, il dit pourquoi vous voulez que je parte? Il dit mais d'ailleurs, j'aimerais vous faire remarquer quelque chose ici.
Si j'étais encore jeune, il était dans son deuxième mandat de deuxième république. Hein. Il dit s'il était encore jeune là, il allait faire 3 ou 4 mandats. Moi j'ai compris. J'ai compris que le vieux là, il ne va pas quitter le pouvoir et il a raison. Sa raison là, ce n'est pas de mettre bien les Ivoiriens. Sa raison, c'est de se protéger lui-même. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en Côte d'Ivoire. J'ai la vidéo, comme mon autre téléphone là déconne, j'ai retrouvé la vidéo où le président Ouattara disait dans un meeting que, vous savez, je suis, depuis la mort du président Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire n'a jamais retrouvé la paix jusqu'à ce que moi j'accède au pouvoir. Donc, c'est-à-dire après la mort d'Houphouët-Boigny, la tranquillité de la Côte d'Ivoire, est arrivée lorsque lui, il est arrivé au pouvoir. Alors, il n'y a plus eu de déstabilisateurs, tout. Je ne dis pas que c'est lui, hein. Voilà. Parce que quand quelqu'un dit, depuis que j'ai quitté la maison, là, en tout cas, ça ne vole plus là-bas. Il ne dit pas qu'il est voleur. Mais à ceux qui parlent là, ça à eux de juger. Merci beaucoup, GPS au dîner. Merci beaucoup. Mohamed Doukouré, Clément, Sana. Merci beaucoup. Merci. La connexion women. Bon, c'est dit, moi j'ai pas la confirmation, moi j'ai pas la confirmation, sinon il est dit que la Côte d'Ivoire héberge les terroristes, voilà. Il est dit, c'est pas me dit, bah, en tout cas je suis pas la personne plus mieux placée pour te répondre, voilà. Est-ce que vous voyez, Alassane Ouattara a dit à l'époque que s'il était encore jeune, il allait faire 3 ou 4 mandats. Mais je vous dis ici, le président Alassane Ouattara, là, il est candidat en 2025 et il va gagner son adversaire choisi, Kakabé. Parce que depuis j'ai connu le président, pour une fois il s'est présenté en face de quelqu'un de sa taille là. C'était le président Laurent Gbagbo. Et grâce à Bédié, le président Alassane Ouattara a gagné. Parce que Bédié a fait appel pour lui. Et en 2015, il n'y a pas eu de candidat. En 2020, le président Ouattara allait chercher son adversaire, Kakabé. Il a nommé comme ministre de la Réconciliation. Après avoir servi pour qu'il soit candidat, il a nommé après ministre de la Réconciliation. Alors, il ne nous a pas fait de compte rendu et le président l'a enlevé. Moi, je sais pourquoi il a enlevé Kakabé. Il a enlevé Kakabé, il a dégagé Kakabé pour pouvoir s'en servir parce qu'il ne peut pas être dans le gouvernement et après être opposé à lui. Non, ça serait mal vu. Aturo, bonjour. Bonjour à tous. Hein. Salut Edouard. Kwadjo, bonjour. Bonjour à tous. Donc, il a enlevé parce que s'il n'enlevait pas, parce que ça dit il va endormir les gens. Et après, Kakabé va venir encore à le grand Kakabé. Ça dit le cuneux du quartier, le bagarre. Parce que même moi, Amira Blindé, je gagne Kakabé. Je ne fais même pas campagne même. Je le gagne. Wallahi bila on aime ça vraiment. Ne Kakabé gagne. Mais en tout cas, ça serait une honte encore de voir le président Alassane Ouattara se mesurer encore à son candidat, à son adversaire choisi, Kakabé pour le gagner. Le président Soro l'a dit qu'il allait le chercher, pour venir le gagner. Pas, il le sait très bien. Ali, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, mon frère. On est ensemble. C'est la famille. Lui, c'est mon cousin, c'est un cousin de sang. C'est pas les cousins de France, hein. Ah, cousin, comment tu vas? Alhamdoulilah, non. Lui, là, c'est même sang, là. C'est même sang.
Il est au vestiaire en train de s'échauffer pour rentrer en scène en 2025. Donc tout ce que moi je vois aujourd'hui là, non, les militants se sont levés, ils ont demandé la candidature du président Alassane Ouattara. Mais le vieux nous avait déjà dit qu'il serait même, lorsque Christophe Gbagbo vient vous poser la question, que ça serait même impossible que vous vous présentez. Mais là, c'est parce qu'on constate à ce moment. Merci beaucoup Ali, si tout va bien. Merci. En tout cas, ça me fait, chaque fois, quand je te vois, ça me fait plaisir. Tu es mon frère, frère de sang. Lui, son papa et ma maman, c'est même père et même mère. Il n'y a pas à faire de dire non, il y a un enfant qui est rentré entre les deux, lui n'est pas laissé. C'est-à-dire, après son papa là, c'est ma maman qui vient. Voilà, lui on est ensemble. Donc, ouais, et puis, je suis en train de l'afficher comme ça là. Allez-y le voir, hein. Lui il frappe mal, hein. Il est costaud et puis il frappe mal, il est trop dingue. À peine il bisikono, ko blindé a dit que c'est son cousin qui est là. Donc, comment t'as les restaurants, on va aller tomber sur lui. A te tomber au na touni, a te tomber au la touni. Et na kawako la jigaka. Vous voyez? Donc, le président Alassane Ouattara, c'est lui, il gère tout. Il est le patron de son parti. Bon, il y a des choses, si je dis, les gens vont se fâcher. Ouais, parce que le président avait dit un moment aussi, en 2000, à la veille des élections de 2020, qu'il avait formé au moins 4 jeunes. Voilà, qu'il avait formé au moins 4 jeunes. Même ton Gbagbo là, s'il déconne là, il a allumé encore. Moi, je ne laisse pas passer pour moi. Hein. J'ai dit ce qui est vrai. Et puis, je ne suis pas en train de... Quand j'ai dit là, ça est sur les réseaux sociaux. Quand je parle de ton mentor là, je ne viens pas m'asseoir pour mentir. Si tu écris encore tes trucs à la con là, il va te bloquer. Nyamro de Kafluo. Moi je plaisante, imbécile là, ta chemise rouge là, Nyamro de ton pantalon blanc on dirait pour les garibous là. Bata là. Pas un enfant bon mon nom. Papa qui n'a beau. Je disais quoi là même, est-ce que j'ai pas commencé et puis il y a ce trou du cul là. Attends, je vais le bloquer. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Arturo. Il disait que, merci beaucoup frère, tu vois c'est pourquoi on vous dit de commenter là, t'as vu, Arturo m'a mis sur la route. Donc il avait dit aux journalistes qu'il avait formé, en tout cas pour sa succession, il y avait plusieurs personnes qu'il avait formées. Mais après le décès de Bon Coulibaly, paix à son âme, Ahmed Bakayoko, en tout cas ce n'était pas quelqu'un à qui on pouvait dire, mais lui c'est qui? Il était aimé. Nous, à l'époque où Bon décédait, la Côte d'Ivoire n'était pas en guerre. La désobéissance est venue après. Ambak a dit devant tout le monde, où il disait, où il menaçait l'opposition, qu'on va aller vous donner votre facture. C'est-à-dire tous ceux qui vont foutre la merde là. Il dit, le vieux, je vais te désobéir. Parce que je vais les mettre sur le droit chemin. C'est une manière de parler, mais voilà quoi, il a parlé d'un truc comme ça. Il a dit ça. Mais le vieux, pourquoi il n'a pas choisi Ahmed Bakayoko? Après le décès de Bon Coulibaly. Pourquoi c'est lui, le président Alassane Ouattara, il a été lui-même son successeur? Pourquoi? Est-ce que vous pouvez me répondre? Parce que ce qu'il a dit derrière, là, que s'il était encore jeune, là, il allait faire 3 ou 4 mandats. Là. C'est ça qu'il est en train de faire. Là. Voilà pourquoi. C'est ce qui l'a empêché à choisir Ahmed Bakayoko comme candidat. Sinon, Ahmed était aimé, il ne faut pas se mentir. Et les militants nous disaient, je ne pense pas si les militants ils allaient refuser de voter à Alassane Ouattara. Il y a les militants qui disaient à l'époque que même si on nous présente un mouton, on va le suivre. Il suffit que le président Ouattara choisisse quelqu'un. Et puis je vais vous dire, en 2025 là, Wallahi Bilay, même si Alassane Ouattara, il choisit, parce que c'est lui, il a tout en main aujourd'hui. Le président Ouattara choisit aujourd'hui là, bébé sans os de main, comme candidat du RHDP là.
Et puis il n'a qu'à mettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste là. Bébé Sahara doit gagner. N'a pas gagné. Fable là, non. S'il ne gagne pas là, faut pas y aller dessus dans ma vie. Parce qu'il a la manette. Il sait comment faire pour gagner. Alors le président Ouattara, vous pouvez choisir quelqu'un dans votre parti là. Vous pouvez choisir quelqu'un. Vous avez Cissé Bakongo. Vous avez, excusez-moi, je vais citer le nom. Vous avez Touré Mamadou. Vous avez, qui encore? Il y a votre petit frère. Bon, ça c'est mal vu. Il n'y a pas te mettre dans le problème. Il faut les séparer. Si tu mets ça là, on va dire encore que ouais, tu gères la Côte d'Ivoire. Même si c'est vrai que tu gères la Côte d'Ivoire avec ta famille. Tu peux mettre Bruno Nabanye Kone. Tu peux mettre, en tout cas, il y a plein de personnes. J'ai pris l'exemple sur Bébé Sanros. Mais il y a des personnes au RHDP là. Si tu les mets là, vous allez dire que vous avez gagné. Et puis vous allez gagner. En 2020, vous avez gagné, non? 2025 là, vous allez gagner encore. Et maintenant, ma question. Est-ce que ça serait le dernier mandat du président Alassane Ouattara? Parce que souvent, j'entends ces militants dire qu'il est là jusqu'en 2090. Que le président Ouattara est là. Qu'il va rester. Hein? Alassane Ouattara, le président Ouattara, tu peux choisir quelqu'un dans ton camp là. Wallet Bilaye n'a gagné. Parce qu'on sait que, c'est parce que le président, tu veux te présenter. C'est pourquoi les gens là, ils sortent pour aller dire non, on a choisi Alassane Ouattara comme notre candidat. Tu as dit que c'était impossible. Hein? Dis-nous, qu'est-ce qui rend aujourd'hui possible pour que des militants là, tu dis à tes militants qu'ils n'ont qu'à aller dire que toi tu es candidat, que c'est toi on veut en 2025. Qu'est-ce qui a rendu ça possible? Dans la vie là, il faut s'assumer. Il y a eu la rébellion, tu n'étais jamais assumé dedans. Mais après la rébellion, quelqu'un a prêté serment. Tu dis que tu n'as rien à voir avec la rébellion. Moi je suis d'accord avec toi. Parce qu'on ne t'a jamais vu avec les armes. Mais tu as prêté serment. Et tu nous avais promis que tu allais faire justice à Libye. Merci Jean-Paul GPS Italie. Roger Boli, bonjour. Est-ce que vous comprenez? Donc le président Ouattara, il faut t'assumer. Tu as dit une force majeure en 2025 et en 2020. Daouda, bonjour. En 2020. Je n'ai pas compris, Oumarou, ce que tu as écrit là. Et moi, je suis en train de parler. Il faut être bref dans tes commentaires. Tu écris intelligemment, c'est que je puisse te répondre facilement. Quoi. Pareil, je ne suis pas là pour lire les lettres. Hein. Mais voilà, Alassane Yana, il n'a qu'à s'assumer. Ce n'est pas. Si toi tu dis l'impossible là, ça ne peut pas être possible. Tu as dit que la Constitution va nous régler ce problème. Le vieux, tu es en train de tenir ton image. Tu l'as déjà fait. Fais 4 mandats là, tu ne serais pas éternel au pouvoir. Et puis vous, les supporters du président Ouattara, Alassane Ouattara va partir un jour. Et je vous répète ici, toute la Côte d'Ivoire va regretter Alassane Ouattara, que tu sois pour lui, contre lui. On va tous le regretter, son départ là. Pourquoi? Je vais m'expliquer tout à l'heure. Parce que, quand vous voyez un parti là, est-ce qu'on n'a pas regretté? On a regretté le départ d'Oufoué là. Il n'y a pas un Ivoirien, même des Africains même ont regretté le départ d'Oufoué-Boigny. Mais Alassane Ouattara, avant de parler du futur là, je vais parler du passé. Ceux qui ont combattu pour lui, ils sont partis en prison. Il y a 2 qui sont partis en exil. Ceux qui l'ont combattu, ils sont partis en exil. Et d'autres sont allés en prison à l'étranger. Et puis encore, d'autres sont dans le pays là encore. Donc tout le monde, tous ceux qui étaient pour lui, tu as regretté.
tu n'étais pas pour lui, tu as regretté. Même ceux qui gueulent aujourd'hui sur les réseaux, là, regardez-les. Regardez leur vie. Leur vie est bizarre. On dirait foyer des jeunes. Leur vie est bizarre. Donc si je dis que oui, après le départ d'Alassane Ouattara, qu'on va regretter là. Parce que tu étais contre lui. Tu as lutté pour qu'il quitte au pouvoir. Il n'est plus là. Je ne dis pas qu'il va mourir. Voilà. Mais il va quitter le pouvoir. Tôt ou tard, Alassane Ouattara va quitter le pouvoir. Ça, c'est clair et net. Sosoriato, là, il est venu, non? C'est qu'il va partir. Quand il y a un aller, c'est qu'il y a un retour. On est venu sur terre, on va faire un retour. Ça, c'est clair. Quand je dis nous tous, on va regretter. Si le pays n'est pas en paix après son départ, toi qui étais contre lui ou bien pour lui, là, tu vas regretter ou bien tu ne vas pas regretter. Tu vas regretter. Parce que la guerre n'arrange personne. Une division n'arrange personne. S'asseoir comme ça pour dire, vous étiez au pouvoir. On a vu ce que vous avez fait ici. Mais le pouvoir d'Alassane Ouattara, personne ne profite de ça aujourd'hui. Quand je vois le vilain ministre, son premier ministre, là, Kedjoubao, Begre Mambé, qui a son visage, on dirait, couché de soleil, je ne sais pas. Est-ce que je peux dire même couché? C'est-à-dire ton visage, on dirait la plage, là. C'est-à-dire, vilain visage, là, qui sort pour venir nous insulter, là. Vous ne savez pas que vous, là, c'est-à-dire, tellement ils sont ridicules, ça, je ne comprends pas. On dit la vie est chère. Toi, tu sors, tu fais un discours, mais tu es une honte. Bérémamé, c'est pourquoi Alaoui, Idaki, Ikedjouya, Dieu t'a fabriqué avec laideur. Il n'a pas pris son temps. Tu es vilain et moins intelligent. Pendant que les Ivoiriens, mais toi, tu parles de nous, notre richesse. Tu dis on est riche. Tu es sûr qu'on est riche? Tu es sûr que les Ivoiriens s'en sortent aujourd'hui? Quand on y a un kangou, fomgolou, a te battra d'un fafuraka, voilà. Donc, quand le président Ouattara ne serait plus au pouvoir, c'est tout le monde, parce qu'il va avoir un cafouillage humain. Pas possible. Parce que lui-même, il travaille à ça aujourd'hui. Voilà pourquoi il nous dit que je me présente pour la stabilité. Ça veut dire quoi? Le jour où lui n'est pas là, il n'aura plus de stabilité. Le vieux, tu as mélangé beaucoup de choses. Excuse-moi si je parle comme ça, mais c'est vrai. Tu nous avais promis que si tu avais le pouvoir, tu allais faire la lumière sur la rébellion, qui a financé et qui était l'initiateur. Ça fait 15 ans que tu es au pouvoir. Ce dossier-là, tu ne touches pas. Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans. Aujourd'hui, les boutons, ils font croire aux gens que ceux qui sont opposés à Alassane Ouattara sont des ennemis de la Côte d'Ivoire. Mais j'ai dit non, ça, je ne suis pas d'accord. Si c'est vrai ce que vous dites là, c'est qu'à un moment, on a été tous l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Même le président Ouattara lui-même. Parce qu'il n'a jamais reconnu le pouvoir de Gbagbo Laurent. Lui, il a prêté serment. Il a été élu. Les votes en Afrique, là, c'est des formalités. Sinon, on sait qui va gagner. Pourquoi Gbagbo dit non, c'est lui, il a gagné? Lui n'était pas le président de la CI. Parce qu'il avait fait son plan. Donc, quand tu as le pouvoir, là, comme maintenant, nous, on a remplacé les RFI, en tout cas, les médias poubelles, là, on les a remplacés. Voilà pourquoi on voit la vérité aujourd'hui. Sinon, on n'était pas là. Mais Sonko, il n'allait jamais être président au Sénégal. C'est nous, là, sinon, on a remplacé RFI, puis on est puissant. Et puis, il n'y a pas quelqu'un qui peut nous c'est-à-dire, qui peut nous dire non, fermez votre bouche. Non, au monté. Donc, le vieux, c'est vrai, j'ai été insulté, voilà, parce que, bon, je sais pourquoi j'ai été insulté. Dieu merci, tu as libéré Soul, tu as eu à parler avec Soro au téléphone, même si ça ne va plus. Moi, j'ai donné ma parole que je ne vais plus t'insulter. Mais ces gens de critiques-là, ça, je ne peux pas arrêter. Parce que je ne suis pas militant du RHDP. Si j'étais là, j'allais arrêter.
Je ne suis pas militant du RHDP. Et puis je ne peux pas être. Tant que mon mentor, il a son pouvoir, il a son truc, comment on appelle ça? Il a son parti politique là. Bah, je suis avec lui. Il part à gauche, je vais là-bas. Il part à droite, je vais là-bas. Il part, on va là-bas. C'est tout. Donc, Alassane Ouattara et le président Alassane Ouattara est en train de tout faire aujourd'hui pour rester au pouvoir. Mais levier, tout ce qui commence à une fin. Ah oui. Ça là, ce n'est pas Wawa. Tout ce qui commence à une fin. Levier, il faut dire aux gens, tu vas le faire bientôt. Tu vas venir nous dire, j'ai écouté, j'ai entendu vos appels. Les Ivoiriens demandent que je sois encore candidat. Je le fais pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. Levé, avant toi là, la Côte d'Ivoire était stable. Quand tu es venu dans la politique là, il y a eu un peu de, bon, pas un peu, il y a eu des trucs. Et après tu as pris le pouvoir. Bon, les gens ne sont pas égaux dans le pays. Ceux qui ne sont pas avec toi, eux, ils sont traités d'ennemis. Ceux qui sont avec toi, c'est ceux-là qui sont les vrais Ivoiriens. Non. On ne peut pas gérer un pays comme ça. Ce que tu fais là, la Côte d'Ivoire va regretter après. Parce que ça va être un mélangement qui ne dit pas son nom. Qui ne dira pas son nom. Ça va être un mélangement. Mais, c'est vrai, c'est dans tous les partis politiques. Mais le parti politique qui est au pouvoir là, vous, votre mélangement là est plus que pour nous. Voici des gens qui luttent. Bon, déjà, le vieux même, il veut. Mais il y a des personnes aussi autour de lui qui luttent. Pour qu'il soit au pouvoir. Pour qu'il reste au pouvoir. Pour que eux, là, ils continuent à manger. Pour que eux, là, ils continuent à manger. Mais le vieux, il dit déjà, bon, ça va se faire un jour. Il va arriver un jour où on va dire, ah, l'ancien président. Parce que tu te réclames d'Oufouetis. Prends exemple sur Oufoué Boigny. Ce n'est pas coup d'État qui l'a enlevé. Je ne souhaite pas ta mort. Ce n'est pas coup d'État qui a enlevé Oufoué Boigny. Mais c'est pour vous faire comprendre quoi ici. Il faut que les gens ils arrêtent de dire, non, le président Ouattara, il ne doit pas se présenter. Lui, il veut. Moi, là, je dois aller au travail. Si il ne veut pas là, il a trouvé quelque chose, il a appelé tout de suite là. Il a dit non. Allô, monsieur, on vous entend? Je suis malade. Eh bien, vous voyez, il pas des partis. Il a trouvé quelque chose, il a dit. Maintenant, là, lui, il va trouver quelque chose pour nous dire. Voilà pourquoi il a envoyé ses moutons sur le terrain. Pour dire que eux, ils réclament la candidature. Mais le il ne faut pas oublier. Tu avais dit que si ceux de ta génération voulaient se présenter, que tu allais être candidat. Bon, Dieu merci, je peux dire ça comme ça. Dieu merci, la justice, ce n'est pas vous. La justice ivoirienne a condamné le président Laurent Gbagbo, il n'est pas sur la liste. On est en train de lutter même. Donc là, tu peux dire, bon, comme moi-même là, comme lui, il ne peut pas se présenter, au lieu de mettre son nom, et puis venir brigander encore, comme en 2020, il est mieux, il est préférable. Comme tu as dit qu'il est impossible pour toi de te présenter en 2025, fais-le maintenant, tu peux profiter de ça. Gbagbo n'est plus là, sur la liste, bah, toi aussi tu ne te présentes pas. On reste comme ça. Mais je vais vous dire quelque chose, il ne va pas le faire. S'il le fait, bon, en tout cas, il ne peut pas perdre le pouvoir. Lui, Alassane Ouattara, vu son entourage, vu tout ce qu'ils ont fait dans leur pouvoir, là, ceux-là, jamais ils vont laisser le pouvoir. Sakapoto, là, ils ne vont pas laisser le pouvoir, ça là. Alassane Ouattara ne va pas laisser. Vous voulez qu'il aille à l'AE, à la CPI, ou bien vous voulez qu'il se retrouve un jour au plateau, en train de répondre à des questions devant un juge, avec tout ce que Madame Fantagbe a en Côte d'Ivoire, avec tout ce que Bitogo il fait, pas lui là, lui il est en train de lutter pour qu'il reste au pouvoir ou bien il n'a qu'à le choisir.
Après tout ce que Touré Mamadou, les 1 milliard que le vieux a donné par jour à la jeunesse ivoirienne, les 1 milliard par jour, là, on n'a pas vu effet de ça. Lui, il a bouffé ça. Vous voulez qu'il rende compte? Touré Mamadou qui donne 600 millions à quelqu'un pour faire salon de coiffure. Ce genre de projet-là, on ne donne pas l'argent main en main. Il a eu le dommage là. Il faut dire ça aux gens. Vraiment, voilà, le vieux il va se présenter en 2025. Il est candidat du RHDP. Si vous voyez, parce que j'ai appris beaucoup de choses. 2020 là m'a enseigné beaucoup de choses. Voilà pourquoi moi là, je ne fais pas le jeu de c'est-à-dire toute l'opposition. J'ai fait le jeu de mon parti GPS. Je ne vais pas prendre mon temps venir m'asseoir. Président Bago il est bon, président Afingesan il est bon, Nyakwadio n'est pas bon. Je ne suis pas dedans. Parce qu'il n'y a pas eu de franc jeu en 2020. Ah oui, il n'y a pas eu de franc jeu. Les gens, ils se sont comportés. Ah non, c'est moi je vais être devant. Ah c'est moi je vais être devant, c'est moi je vais être devant. Et après, les enfants ont été élus députés à l'Assemblée nationale. Jusqu'à même aller voter le candidat après le décès du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. À l'Assemblée nationale, ils se sont mis ensemble que PDCI et puis le PPACI, ils sont allés voter le candidat du RHDP. Et ça là, vous voulez que moi je suis ceux-là? Ils sont partout. Non, politique des chaises vides là, ça n'apporte rien. C'est vrai, vous n'allez pas manger comme nous. Mais vous là, vous n'avez pas voulu libérer la chaise. Vous êtes parti, vous gagnez quoi? Depuis que vous êtes parti en 2020 là, l'opposition a pu changer quoi en Côte d'Ivoire? Selon les Malabo, salut. L'opposition, soi-disant l'opposition de Côte d'Ivoire, vous qui êtes sur le terrain là, qu'est-ce que vous avez pu changer? Faut y amasser quand faut y changer. Blé Boudé Diawa, que Zouglou Manela en moule, c'est ça. Denounou Kaka Chou, là, et Zouglou Donaini. Il n'est plus dans les proverbes. Maintenant, c'est le Roukaskas en Zouglou. Bon, vous voyez des comportements comme ça là. C'est-à-dire, toi qui as problème. Quelqu'un qui a problème, il n'a pas le temps de danser. C'est vrai, j'étais défendu. Mais quand tu sais pas comment t'accuses comme ça, là, 2 jours après, toi on te voit dans boîte de nuit, en train de danser. Quoi du voir quoi? C'est-à-dire, quelqu'un me croit aller quoi. Souvent je vois ça, je ris. Moi, je suis en train de jouer avec vous comme ça. C'est parce que vous-même, vous n'êtes pas sincère. C'est parce que vous, là, vous n'êtes pas à Amaï, quoi. Voilà, il est à Amaï. Non, on garde le pouvoir au nord. Il dit quoi? S'il gagne le nord, devient un pays. C'est quoi tu es en train d'écrire là? On garde le pouvoir au nord. S'il gagne, le nord devient un pays. Je dois aller au travail. En tout cas, est-ce que j'ai insulté Alassane Ouattara? Je ne l'ai pas insulté. Le président Ouattara, je ne l'ai pas insulté. Mais j'ai dit, ce que j'ai dit là, est-ce que j'ai menti? Est-ce que ce que j'ai dit là peut faire plaisir au président Ouattara et ses moutons? Non. C'est ça qu'on appelle politique. Je suis plus dans un jeu encore. Ce qui est arrivé là. Non, famille. Au lecteur, voilà,
j'ai insulté personne, mais je sais que j'ai très bien parlé. Je n'ai pas besoin de dire, ah non, tu es bon, moi-même je sais que je suis bon. Salut Jérôme. Kipré, allez, salam alaikum.